de Jésus-Christ. Très haut et très loin, très loin. Au standard pour Christ. Bonjour bien-aimés, nous voulons vous inviter à vous incliner là où vous êtes dans la prière avec nous. Te bénissons ce matin, Seigneur, pour cette grâce que tu nous donnes de nous tenir du haut de cette chair et de partager avec ton peuple cette pensée que toi, tu as fait monter dans notre cœur. Utilise-moi ce matin, Père, comme un simple instrument. Dis ce que tu veux dire, corrige là où il faut corriger, annonce ce que tu veux annoncer, accomplis ta volonté. Nous bénissons, Seigneur, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous voulons vous saluer ce matin, une fois de plus, dans le très beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit le lieu dans lequel vous êtes, quel que soit le canal par lequel vous êtes en train de nous suivre, les uns sont en train de nous suivre ce matin sur nos plateformes YouTube ou Facebook, les autres sont en train de nous suivre à partir de la télévision ou de la radio. Et quel que soit le canal sur lequel vous êtes positionné ce matin, nous voulons vous saluer dans le très beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce programme, bienvenue à ce culte de Haut Standard pour Christ. Nous sommes une église passionnée par un rêve, celui de porter très haut et très loin le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors tout de suite, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, les versets 10 à 18. Éphésiens 6, les versets 10 à 18. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. À la lecture de ce texte, que je le pense bien, que vous venez de faire avec moi, nous pouvons souligner par 3 fois cet appel de l'apôtre Paul à tenir ferme. 3 fois de suite, dans cette portion de la parole de Dieu, l'apôtre nous appelle à tenir ferme. Nous pouvons le voir dans les versets 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. 3 fois, l'apôtre nous appelle à tenir ferme. Et ce matin, le thème de notre message est 4 choses à savoir pour tenir ferme. Nous sommes conscients que cette liste n'est pas exhaustive. Elle est loin d'être exhaustive. Si vous prenez le même texte, vous pouvez en ressortir 5 points, 6 points ou un peu plus encore. Mais ce matin, le Seigneur a fait monter dans notre cœur 4 points, 4 choses à savoir pour que nous puissions tenir ferme, comme cela nous est souligné dans ce texte. Alors la première chose que nous voulons dire, la première chose que nous voulons noter, pour tenir ferme, nous devons connaître la nature de notre adversaire. Très important. Pour tenir ferme, nous devons connaître la nature de notre adversaire. Dans la Bible du Semeur, il est dit ceci. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde est. À la lecture de ces versets 11 et 12, nous pouvons noter que notre adversaire, le diable, l'ennemi, est un homme ou est un être rusé. C'est-à-dire qu'il procède avec habileté pour nous tromper. Nous avons dit qu'il faut connaître sa nature. Il est rusé, ingénieux, malin. Il agit avec beaucoup de tact. Notre adversaire, il est organisé. Il programme ses assauts envers nous. Il programme ses interventions ou ses agissements envers nous. Il ne fait pas des choses au hasard. Il calcule tout à la lettre. Nous pouvons voir dans le livre, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, le verset 1, comment il manifeste sa subtilité, comment il manifeste sa ruse lorsqu'il se présente par le serpent devant Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ne pouvait-il pas dire tout simplement, est-ce que voici la pomme, est-ce que tu peux pas la manger? Mais il use de sa subtilité, il use de sa ruse, il met en exergue ses tacts pour tromper, pour nous détourner de la volonté de Dieu. Notre ennemi, notre adversaire, celui que nous appelons Satan, le diable, il est un être spirituel. Nous l'avons vu dans ce texte. Paul souligne, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Notre ennemi, il exerce un certain pouvoir. Il exerce une certaine autorité. Il exerce une certaine puissance parce que c'est un être spirituel. Le combat dans
dans lequel nous sommes, vous et moi, c'est vrai qu'à côté du combat spirituel, il y a le combat avec la chair et le sang. Par exemple, lorsque dans nos églises, nos conducteurs, nos pasteurs nous demandent de jeûner et que tout au long de la journée, nous sentons cette pression à vouloir boire de l'eau. Nous avons cette pression à vouloir manger quelque chose. C'est un combat que nous sommes en train de mener avec notre chair. Mais dans ce cas de figure, ce n'est pas contre ce type de combat que nous sommes en train de lutter. Nous sommes en train de lutter contre un être spirituel. Nous devons savoir que notre adversaire est rusé. Nous devons savoir que notre adversaire est spirituel. Si nous voulons tenir ferme, comme la Bible nous le recommande. Le deuxième point que nous voulons voir avec vous, la chose à savoir, c'est que pour tenir ferme, nous devons savoir que les armes dont nous devons nous revêtir sont des valeurs. Les armes que l'apôtre Paul énumère dans Éphésiens 6 sont des valeurs que nous devons avoir. Très important. Des valeurs que nous devons nous revêtir. Lorsqu'il dit prenez, il est en train de nous dire endossez, revêtez-vous, saisissez, prenez sur vous toutes les armes de Dieu. Prenez sur vous toutes ces valeurs. Manifestez-les. Que cela soit vu en vous. La vérité pour ceinture. Première valeur. Être vrai. Être sincère. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Être vrai avec nous-mêmes. Déjà. Mais aussi être vrai avec les autres. La vérité est une qualité indispensable que nous devons manifester, que nous devons avoir, que les autres doivent reconnaître, que les autres doivent voir en nous. Car si nous ne fonctionnons pas selon la vérité, si nous n'agissons pas selon la vérité de Dieu, ça veut dire que nous sommes dans le mensonge. Et la Bible dit que Satan, lui, il est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Satan est le père du mensonge. Mais nous, Dieu nous demande de manifester la vérité. Mon père en Christ, qui est mon pasteur, le pasteur Roland Elenga, nous a appris une chose. C'est que nous ne pouvons pas combattre l'ennemi en utilisant ses armes. Tu ne peux pas combattre Satan en utilisant ses armes. Si tu ne fonctionnes pas selon la vérité, ça veut dire que tu fonctionnes selon le mensonge. Et si tu fonctionnes dans le mensonge, ça veut dire que tu utilises les armes de l'ennemi, les armes de Satan pour le combattre. Tu ne peux pas le vaincre en utilisant ses armes. Les armes de Dieu sont des valeurs. À côté de la vérité, nous avons la justice. Il dit, revêtez-vous et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons nous revêtir de la justice comme une cuirasse. Mais la justice n'est autre que la sainteté, la droiture, cette capacité à vivre droitement comme le Seigneur nous le demande. Revêtez la vérité, revêtez la justice, mais ayez aussi pour chaussure le zèle que donne l'Évangile.
capacité à porter la bonne nouvelle, une valeur que nous devons manifester, une qualité que les autres doivent voir en nous, une exigence pour notre vie. Porter la bonne nouvelle de Christ, annoncer Jésus-Christ, parler de Jésus dans nos bureaux, parler de Jésus à l'école, parler de Jésus dans les bus, parler de Jésus dans nos quartiers. Ça doit être une valeur qui doit nous caractériser. La foi pour bouclier. Nous devons avoir la foi. La foi dans ce que le Seigneur a dit. Pas dans les événements qui nous entourent. Pas dans les choses que nous voyons autour de nous. Pas dans les circonstances qui arrivent dans nos maisons. Parce que nous savons pourquoi le Seigneur nous a appelés. Parce que nous savons les promesses qui s'attachent à notre appel. Parce que nous savons ce à quoi nous sommes attendus. Nous devons nous accrocher à ces choses. À la parole de Dieu. À la foi, aux promesses de Dieu. Oui, le Seigneur t'a promis ceci. Et aujourd'hui, tu es en train de voir le contraire de cette promesse. Mais attache-toi à la foi. Attache-toi à la parole de Dieu. Manifeste la foi. Manifeste cette valeur. Manifeste cette qualité. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le salut pour casque. La parole de Dieu pour épée. Même le Seigneur, lorsqu'il est en train de traverser le désert, juste après son baptême, l'ennemi s'est présenté à lui et a commencé à dire un certain nombre de choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne brandissait que la parole du Seigneur. Il ne mettait en exergue que la parole de Dieu. Il est aussi écrit. Est-ce que face à l'adversité, tu peux être capable de dire, oui, ce que tu dis est vrai, mais il est aussi écrit que attache-toi, manifeste cette qualité, manifeste cette valeur. C'est après avoir cité toutes ces armes que l'apôtre Paul nous demande d'y associer la prière. C'est après avoir cité la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la parole de Dieu qui nous demande d'y ajouter, d'y annexer la prière. Il dit ceci: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc à côté de ces valeurs, nous devons associer la prière. La prière dans ce cas est ce système, est ce mécanisme qui nous donne la force de manifester ses qualités. De manifester ses valeurs. La force de les implémenter, de fonctionner chaque jour selon ce que Dieu nous appelle. La prière, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez plus prier ou que vous ne devez pas prier. Mais je suis en train de vous dire que la prière, c'est cette force qui va faire que nous puissions manipuler ces valeurs, que nous puissions fonctionner dans la vérité, que nous puissions fonctionner dans la justice, que nous puissions fonctionner dans l'annonce de la parole, que nous ayons manifesté le zèle pour la parole de Dieu, que nous ayons la foi, que nous ayons, c'est la prière qui viendra rendre ces valeurs vivaces en nous. Veillez, dit la Bible. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Ces armes de Dieu ne sont pas la prière. Ces armes de Dieu sont des qualités que tu dois avoir. Ces armes de Dieu sont des qualités que tu dois manifester. Ces armes de Dieu sont ces choses que ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, tes collègues, toutes les personnes qui vivent autour de toi doivent voir en toi.
Ils doivent être capables de reconnaître que tu es un homme qui vit dans la vérité, qui dit la vérité, qui fonctionne selon la vérité. Retenez cela. Que pour tenir ferme, nous devons nous revêtir de ces valeurs. Nous devons les implémenter dans notre vie de tous les jours. Le troisième point, donc la troisième chose à savoir, dans le cadre de ce thème que nous avons appelé, je vous le rappelle, 4 choses à savoir pour tenir ferme. Donc le troisième point, que nous voulons que vous puissiez retenir, c'est que en nous revêtant de ces armes de Dieu, de ces valeurs que nous avons citées, nous serons invincibles. Donc, pour tenir ferme, nous devons savoir que ces armes de Dieu nous rendent invincibles. Invincibles, frères. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lorsque nous sommes revêtus de cette armure, lorsque nous sommes revêtus des armes de Dieu, nous sommes invincibles. Nous sommes des personnes qui ne peuvent pas être vaincues. Nous sommes des hommes, des femmes qui ne peuvent pas se laisser abattre. C'est ça ce que Paul est en train de nous montrer dans ce texte, dans ce passage. Il n'est pas en train de nous dire que nous devons gagner une seule bataille. Il n'est pas en train de dire que nous devons faire juste une performance sport. Mais il est en train de nous montrer comment faire en sorte que à chaque fois que l'ennemi viendra, à chaque fois que la tentation se présentera, que nous soyons toujours aussi forts que la dernière fois que nous l'avons vaincu. Les armes de Dieu te rendent invincible. Les armes de Dieu te rendent invincible, mon frère. Parce que ces armes, nous l'avons dit, sont des valeurs. Ils sont contraires aux valeurs de l'ennemi. Et parce que tu fonctionnes, parce que tu es revêtu de ces valeurs, parce que tu fonctionnes, tu vis chaque jour selon ces valeurs, que l'ennemi se tiendra. Il n'y aura aucune opportunité pour lui de venir dans ta vie. Il n'y aura aucune opportunité pour lui de t'attaquer. Il te rendra. Elles te rendront invincible. Alors revêt-toi de ces armes. Sers-toi de la vérité. Sers-toi de la justice. Sers-toi du zèle que donne l'évangile. Sers-toi de la foi. Sers-toi du salut. Brandis à chaque instant la parole de Dieu. Tu seras invincible, mon frère. Tu seras invincible, ma sœur. Tu seras un homme redoutable. Tu seras quelqu'un que l'ennemi va craindre. Parce qu'il se sera vaincu d'avance par toi. Il sera qu'avec toi, il ne peut pas prospérer. Ses œuvres ne peuvent pas prospérer. Ses actes ne peuvent pas prospérer. Parce qu'en toi, il y a des valeurs de Dieu. Il y a des principes de Dieu. Il y a des exigences. Il y a des standards. Un certain nombre de normes. Qui ne se retrouvent pas en lui. Les armes de Dieu te rendent invincible. Quatrièmement, tenir ferme. Nous devons résister aux assauts de l'ennemi. Oui, frère. Oui, sœur. Oui, à toi qui m'écoutes. Je suis en train d'entendre quelqu'un dire, mais est-ce possible de résister face à Satan? Est-ce possible de résister face à l'ennemi? Est-ce possible de lutter avec cet homme? Oui, c'est possible. C'est possible de lutter. Lorsqu'on parle de résister ou de résistance,
on parle de ne pas céder. Nous savons que Satan exerce sa force contre nous, oui. Nous savons qu'il a un certain pouvoir, nous l'avons dit. Nous savons qu'il est ingénieux, il agit avec tact, nous le savons, nous l'avons dit. Mais malgré tout ça, malgré toutes ses forces, malgré toute sa puissance, malgré toute la ruse, toutes ces manigances, nous ne devrions pas céder. Nous devons résister. Nous devons lutter. Nous devons nous opposer, continuer à nous battre, ne pas baisser les bras. Nous devons résister à ces assauts. Nous devons lutter contre ces anti-valeurs. Nous devons être à l'opposé des valeurs que lui, il aimerait que nous puissions manifester. Parce que pendant que nous parlons de la vérité, pendant que nous sommes appelés à manifester la vérité, lui, il nous appelle à vivre dans le mensonge, dans la duplicité, dans l'impudicité, dans le vol, dans ces choses qui n'honorent pas notre Dieu, dans la convoitise. C'est ce à quoi lui, il nous appelle. Mais nous devons nous opposer à cela. Nous devons résister à son appel. Nous devons résister à sa tentation. Il ne s'agit pas, je l'ai dit, de faire une simple réalisation en une fois et c'est passé. Non, parce que le diable, il rôde, il continue de rôder et il continuera de rôder autour de nous. À cause de cela, nous devons résister. Nous devons tenir ferme en s'opposant à lui, en s'opposant à ses valeurs, en s'opposant à ses exigences. Nous nous opposons à cela. Résiste mon frère. Résiste ma soeur. Ne laisse pas tomber. N'abandonne pas. Ne dis pas que c'est dur. Non, ce n'est pas dur. Écoute ce que dit la Bible. C'est pourquoi nous devons résister à l'ennemi. Écoute, je t'invite à prendre ta Bible ou à noter ce verset, à le souligner. Et même après ce message, prends le temps qu'il te faudra. Penche-toi dans ce texte. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelle bonne nouvelle. Quelle vérité à laquelle s'attacher. Tu dois résister. Parce que notre Dieu, parce que notre Père, parce que celui qui nous a appelés, celui qui nous a créés, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance, et nous avons fauté, nous avons péché, nous sommes tombés dans le mal. Il ne nous a pas abandonnés. Il nous a sauvés au sacrifice de Jésus, par le sacrifice de Jésus-Christ. Il nous a rétablis dans notre communion avec lui. Il ne nous a pas abandonnés. Il n'abandonne pas notre Dieu. Et si nous sommes ses enfants, nous ne devrions pas abandonner. Persévère. Celui qui nous a aimés, celui qui nous a sauvés, il ne permettra pas. C'est ce que dit ce texte. Il ne peut pas permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Ce texte est en train de nous dire que la tentation de l'ennemi, elle est inférieure à notre force, à notre capacité à résister, à dominer sur elle. À la limite, elle peut être proportionnelle à la force pour que nous puissions résister. Mais jamais elle sera au-dessus de notre force. Jamais elle sera au-dessus de nos capacités. Jamais elle sera au-dessus de la force qui est en nous.
alors pourquoi tu vas tomber? Pourquoi tu vas baisser les bras? Résiste. Aucune tentation qui nous est survenue n'est humaine. Dieu ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de ta force. Ça veut dire que chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous abandonnons, chaque fois que nous baissons les bras, chaque fois que nous faisons, que nous donnons à l'ennemi cette capacité à nous gérer, à nous manipuler, à nous balloter, c'est parce que nous avons baissé les bras. C'est parce que nous n'avons pas résisté. Écoute ce que dit la Bible. C'est une pensée qui vient dans mon cœur dans Genèse au chapitre 4. C'est une pensée qui monte de suite même dans mon cœur. Lorsque Caïn et Abel ont fait leur offrande à Dieu et que Caïn s'est vu son offrande être refusée. Voilà ce que l'Éternel dit à Caïn. Genèse 4, les versets 6, à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Contrairement à un message que j'entends sur la semence de l'ennemi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Dieu se présente à Caïn, se présente devant Caïn. Dieu est en train de dire à Caïn, pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es abattu? Oui, ton offrande a été rejetée. Pourquoi tu es abattu? Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Mais si tu agis mal, écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais écoute le conseil de Dieu. Et c'est le conseil que Dieu nous donne. Domine sur lui. Tu as la force. Tu as la capacité à résister aux assauts de l'ennemi. Il y a quelques jours, le dimanche passé, le pasteur Roland nous a enseigné sur un puissant message sur l'avantage du né de nouveau. Et cet avantage, c'est le Saint-Esprit. Cette capacité que Dieu a déposée en nous, cette capacité, cette force de Dieu qui habite en nous, nous donne nous donne de résister à l'ennemi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort et plus grand que l'ennemi qui est dans ce monde. Alors résiste. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit de céder. Tu ne dois pas céder. Il ne faut pas céder. Parce que l'ennemi, après, il fuira loin de toi. Il fuira loin. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque nous lisons dans Jacques, au chapitre 4, verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. 4 choses que je me pour tenir ferme. Tu dois savoir que ton ennemi, ton adversaire, celui qui te combat, il est rusé. Tu dois connaître sa nature. Ce n'est pas un être fait de chair et de sang. C'est un être spirituel. C'est un esprit. Tu dois connaître sa nature. Tu dois savoir que les armes de Dieu, tu les lis certainement. Tu les connais par cœur, oui. Mais tu dois commencer à savoir, mais ce sont des valeurs qui doivent être vues en moi. Tu dois savoir que une fois que tu as revêtu ces valeurs, une fois que tu les as intériorisées, une fois que tu fonctionnes selon ces valeurs, une fois que la vérité est vue en toi, la justice, la foi, tu deviens invincible. Satan ne peut plus t'atteindre. Il va errer autour de toi. Il va t'attaquer. Il va t'envoyer ses assauts. Mais la Bible dit,
le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Tu deviens invincible. Pour tenir ferme, tu dois résister. Alors si tu as oublié tout ce que je t'ai dit ce matin, mais j'aimerais que tu puisses noter ceci. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que je te partage au travers de ce découvert. Cette portion à emporter, cette portion à garder. C'est comme le résumé de ce message. Nous avons souvent entendu que la prière est une arme pour lutter contre les forces de l'ennemi. C'est vrai. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle n'est pas la seule arme qu'il nous faut pour tenir face à cette adversité. Nous devons manifester dans notre vie de tous les jours un certain nombre de valeurs que Paul appelle les armes de Dieu, pour ainsi tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 à 18. Alors je vous invite. Prends un temps. Commence à repenser à ce que nous avons dit ce matin. Commence à repenser à ces 4 vérités que nous avons libérées ce matin. Commence à t'accrocher à la parole de Dieu. Satan est un menteur. Il n'est pas plus fort que toi. J'ai envie de dire, il ne peut pas exercer une force plus supérieure à ta force. Tu dois résister à ses assauts. Tu dois tenir ferme. Merci Seigneur. Merci de nous aider à comprendre que l'ennemi est un menteur. Merci de nous aider à comprendre que tu nous appelles à tenir, à garder ces acquis, ces valeurs que toi tu nous as enseignées, à fonctionner comme toi tu nous appelles à fonctionner. En nous, Seigneur, c'est la vérité, la justice. En nous, ô Dieu de gloire, c'est le que donne l'évangile. En nous, ô notre Dieu, c'est la foi en ta parole. En nous, éternel, c'est le casque du salut. C'est l'épée, la parole de Dieu qui doivent être vues, qui doivent être manifestées. Alors rends-nous capables de vivre, de fonctionner comme tu nous appelles à fonctionner. Rends-nous capables d'intérioriser ces choses, de les matérialiser, de vivre chaque jour qui passe, chaque jour que tu nous donnes sur terre, à les mettre en exergue. Te bénissons, nous te rendons grâce par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une église, un rêve, une passion et une attitude portée